pense que j'ai choisi le pire moment pour filmer parce qu'il y a tellement de voitures. Hi guys! Coucou les copains, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui je trouve sera assez cool pour commencer l'année 2021 et du coup terminer l'année 2020. Et cette vidéo concernera les sagas que j'ai envie de commencer en 2021. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu basique mais c'est pour moi aussi me rendre compte des sagas que j'ai vraiment envie de lire. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a où j'ai déjà le tome 1 et d'autres que j'ai pas encore du tout de tome. Et je me rends compte que j'ai vraiment besoin de nouveautés pour cette année 2021. Je m'excuse déjà pour les bruits de voiture, mais je pense que j'ai choisi le pire moment pour filmer. Parce que des gens n'arrêtent pas de passer devant ma fenêtre et ils crient. Et il y a beaucoup de bruit de voiture. Donc je me rends compte qu'en 2020 j'ai entamé quelques sagas mais j'en ai pas mal continué également. Là en 2021 j'ai vraiment envie de nouveautés et il y a énormément de sagas qui me font envie et j'aimerais vraiment bien pouvoir faire diminuer ma pile à lire. Si je regarde là-bas c'est parce que je regarde ma bibliothèque, il faut que j'arrête. Donc on va commencer avec les livres que j'ai vraiment envie de lire. La majorité sont des sagas, je pense qu'il y a même que des sagas. Attendez que je retrouve. Pour commencer, la saga que j'ai vraiment envie de commencer, il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Donc c'est une saga dont j'entends parler depuis vraiment longtemps maintenant. Et je sais que Léonie de la chaîne Léo adore cette saga, je pense que c'est sa saga préférée il me semble. Ou en tout cas une de ses préférées. Et de la manière dont elle en parle, ça me donne vraiment envie de lire. Je pense que la saga est terminée maintenant et qu'il y a 4 tomes. Le 4 tomes je crois qu'il est... Le 4 tomes. Le 4ème tome je pense qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. C'est vraiment une saga qui me donne envie pour 2021. Surtout que j'ai l'impression que c'est un peu une saga phare comme Six of Crows ou Grisha, etc. Et j'ai vraiment envie de lire plus de sagas cette année, encore plus. Et donc voilà, c'est vraiment une saga qui me donne envie. Ensuite on a la saga Le Dernier Magicien. Donc j'ai déjà le tome 1 ici dans ma bibliothèque et c'est une saga je pense qui est très appréciée de Juliette de la chaîne Jus. Elle en a quand même parlé assez bien dans ses vidéos et en fait moi le résumé me donne vraiment hyper envie. Je l'ai acheté je pense pendant le confinement. En tout cas je l'ai acheté en début d'année 2020 et je l'ai toujours pas lu et je pense que ce sera une saga que j'aimerais assez bien. Enfin en tout cas dans ce que j'ai déjà entendu et dans le résumé c'est vraiment quelque chose qui me tente beaucoup. Ensuite une saga hyper connue dont j'entends parler sur toutes les chaînes booktube quasiment. Ce sont les Chroniques lunaires. Donc j'ai le tome 1 qui est Cinder en ma possession. Je l'ai acheté l'année dernière, donc ça va faire plus d'1 an qu'il est dans ma bibliothèque et je l'ai toujours pas lu. Et c'est vraiment une saga que j'ai envie de lire parce qu'elle me donne vraiment envie. Je pense juste que elle me donnait pas assez envie que pour me lancer à la lire. Mais c'est vraiment une de mes résolutions 2021, il faut vraiment que je la commence. Alors ensuite on va parler de la maison d'édition de Saxus. Donc pour le moment en ma possession j'ai la 9ème maison de Les Bardugo que j'ai envie de commencer et qui je pense sera une saga. Je sais même pas combien de tomes il y aura à cette saga. Mais je sais que voilà que c'est un premier tome et ça me donne vraiment envie. Il y a aussi le premier tome de Nevernight de J. Christophe que j'ai acheté dès qu'il est sorti et que j'ai vraiment envie de lire. J'ai entendu que du bien donc voilà. Et il y a aussi le livre Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon je pense. Oui c'est Samantha Shannon. Et ça je pense que c'est un one shot mais il fait 1000 pages donc du coup je le considère quand même comme une saga. Et j'ai vraiment aussi envie de le lire. Et j'ai vraiment envie de le lire. En fait tous les livres que de Saxus sortent j'ai envie de les lire. Donc voilà, mais en tout cas j'ai vraiment envie de lire un de ceux-là pour 2021, voire tous, voire au moins 2, j'en sais rien. Mais ah, je les ai en ma possession et j'arrête pas de les voir dans ma bibliothèque et d'avoir envie de les lire. Alors ensuite une saga phare que j'ai jamais lue parce que quand j'étais plus jeune c'est le moment où les films sont sortis et du coup quand
faut savoir que moi, plus on parle d'une chose, moins je vais avoir envie de la lire ou de la regarder. Par exemple c'est comme ça avec les séries, souvent par exemple Stranger Things, il m'a fallu hyper longtemps avant de regarder la série parce que j'en entendais tellement parler que moi ça finit un peu par me gâcher le plaisir d'avoir envie de regarder des choses. Et je sais que cette saga on en entend énormément parler et donc c'est la saga Hunger Games. Donc je sais bien que ça a été un peu la mode quand il y a d'abord eu Hunger Games, il y a eu le Labyrinthe, il y a eu Divergente. C'est des sagas qui se ressemblent on va dire dans l'intention. Et moi c'est pas des sagas qui m'attirent le plus, enfin au niveau des films si c'est quelque chose qui m'attire, mais niveau livre c'est pas le truc qui m'attire le plus. Moi j'adore vraiment la fantasy et voilà. Mais je vois de plus en plus de gens qui n'ont pas lu non plus les Hunger Games comme moi et qui se mettent à les lire. Apparemment les films sont assez fidèles aux livres. Et étant donné que j'ai vraiment bien aimé les films et que ça remonte quand même à longtemps, je pense que je les ai vus une fois chacun mais jamais beaucoup. Ben, j'ai pas énormément de souvenirs de l'histoire, enfin grosso modo. Et donc je pense que ce serait quand même cool que je les lise. Donc j'ai le tome 1 ici que j'ai acheté en poche. Et donc ce serait vraiment chouette que je puisse le lire en 2021, surtout que je pense qu'il est pas si gros que ça. Une des sagas que j'ai vraiment envie de lire aussi et dont j'ai le tome 1 en ma possession, c'est la saga La Faucheuse de... Ah, je sais plus c'est qui. Where is my phone? Oh, my phone is here. De Neil Shusterman. Donc La Faucheuse, je pense que c'est une saga en 3 tomes. Je pense pas qu'il y en ait plus que 3. Déjà la couverture est super belle. Genre waouh. Et je l'ai, le tome 1 il est tout petit rikiki. Donc j'ai vraiment envie de le lire parce que je pense que ça va être une lecture qui va se faire assez vite. Et donc voilà, c'est vraiment une des sagas que j'ai envie de lire cette année. Et ensuite il y a la saga The Mortal Instruments que j'ai très envie de lire parce que la saga The Infernal Devices me fait encore plus envie. Donc c'est vraiment 2 sagas que j'ai envie de lire. Et j'ai appris qu'on pouvait lire The Infernal Devices sans avoir lu The Mortal Instruments. Et de ce que j'ai pu entendre, The Mortal Instruments c'est un petit peu middle dans le sens que ça fait quand même assez longtemps et que du coup la mentalité c'est pas hyper ouvert et qu'il y a beaucoup de jugements sur le physique des personnages et tout ça. Je dis ça de ce que j'ai entendu, hein. Je sais absolument pas un jugement étant donné que j'ai pas lu la saga. Et je sais qu'il y a 2-3 ans, au moment où j'ai reçu ma liseuse, j'avais commencé le tome 1 donc de The Mortal Instruments sur ma liseuse et j'avais pas accroché. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais commencé la série Shadowhunters qui je sais n'a rien à voir avec les livres et que donc j'ai été influencée par l'histoire de Shadowhunters, voilà. Et j'ai lu aussi le... je sais plus comment ça s'appelle, le film avec Lily Collins. Je pense que c'était le film tout bêtement de Mortal Instruments avec Lily Collins. Je sais que c'est un navet, mais moi à l'époque où c'est sorti j'avais bien aimé. J'ai l'impression que j'ai été influencée parce que j'ai vu la série qui n'a rien à voir et même le film, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont rien à voir. Et donc j'ai regardé tout ça avant de lire le tome 1. Le tome 1 je l'ai jamais fini, hein. Je sais même pas si j'étais au quart du tome. Mais je sais que j'accrochais pas beaucoup. Et ça me fait un peu de peine de devoir lire The Mortal Instruments pour comprendre The Infernal Devices. Et on m'a dit sur Instagram qu'apparemment j'avais pas besoin forcément de lire The Mortal Instruments pour comprendre The Infernal Devices. Et qu'en plus, je sais bien que je dis beaucoup The Mortal Instruments et The Infernal Devices dans une même phrase, mais apparemment si je lis The Mortal Instruments avant The Infernal Devices, je vais être spoilée de The Infernal Devices. Il faut que je me renseigne encore plus sur la question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des sagas que vous lisez, de m'éclairer un petit peu sur le sujet et à me donner aussi votre avis sur la saga parce que je suis un peu paumée. Mais étant donné que c'est une saga dont on parle beaucoup, moi j'ai quand même envie de la lire. Donc voilà. Et pour terminer, c'est pas les sagas et je vous en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment envie de lire tous les livres d'Alice Oseman parce que je l'adore. Voilà. Et je suis quasiment certaine que tous les livres que je lirai d'elle, je les aimerai.
sachant que pour le moment le seul roman que j'ai lu d'elle c'est Solitaire. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être celui le moins apprécié. Hein. Je dis pas qu'il n'a pas été apprécié, mais ça a l'air d'être celui qui a été le moins apprécié par rapport à Radio Silence et les autres. Donc voilà, c'est vraiment les livres, on va dire que c'est mes goals de l'année 2021. Je sais que chaque année dans mon budget, je me fixe comme but de lire Les Seigneurs des Anneaux. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Seigneurs des Anneaux, c'est mes films préférés de tous les temps. Je les ai en ma possession en plus, mais à chaque fois que j'essaie de les lire, j'y arrive pas tellement c'est lourd. Et ça m'énerve, j'ai vraiment envie de les lire une fois dans ma vie. Mais étant donné que chaque année je les note comme goal sur mon budget et que je remplis pas ce goal, je me dis que ce sera exactement pareil pour 2021. Je pense qu'un jour il faut vraiment que je me dise bim, je lis le tome 1, je m'y accroche et c'est comme ça. Ça sert à rien de me forcer non plus. Donc voilà, vous savez tout sur les livres que j'ai le plus envie de lire en 2021. Sachant que chaque année il y a des nouvelles sorties dont je n'étais pas au courant et que du coup bah je respecte pas non plus tout ce que je me suis fixé. Et j'aime pas en fait me poser des contraintes où, par exemple les lectures communes, bah j'arrive pas parce que je me sens obligée de lire. Et c'est dans ma tête, hein, c'est psychologique parce qu'au final si on ne dit pas que c'est une lecture commune et que je lis en même temps que quelqu'un, ce sera pareil. Mais oui, j'aime pas me fixer, j'aime vraiment juste me dire ah j'ai envie de lire, je ressens le besoin de lire, je suis à fond dans une saga, j'ai besoin de la lire et je lis et c'est tout. Je suis désolée, je parle hyper vite. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées peut-être de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur les sagas dont je viens de parler. Peut-être qu'il y en a que vous avez déjà lu et que vous pourrez m'éclairer sur le sujet. Moi en tout cas j'ai vraiment hâte de lire encore plus de livres. Pour le moment je pense que je suis sur Goodreads. Pour le moment sur Goodreads je suis à 34 livres lus sur 30 que je m'étais fixé. Alors c'est peut-être pas beaucoup pour certains parce que je sais que je vois beaucoup de gens sur Booktube lire 60-70 livres sur l'année, mais moi en tout cas pour quelqu'un qui a recommencé la lecture depuis 2 ans, je suis plutôt fière. Sachant que là on est encore milieu décembre et je suis en train de lire La Mémoire de Babel, donc le tome 3 de la passe miroir, et il faut que je finisse Miracle Morning, le livre de développement personnel, donc peut-être que ça me fera encore 2 en plus sur ma liste, ou peut-être que je le finirai qu'en début 2021, je sais pas. Mais j'essaie de pas me forcer parce que voilà, lire ça doit rester un plaisir. Bref, j'ai déjà beaucoup trop discuté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les sagas que vous voulez lire en 2021 et si vous avez aimé certaines sagas que vous avez déjà peut-être lues dans celles que je viens de dire dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si ça vous aura plu et à vous abonner si c'est pas encore fait. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!